Réunis autour de la parole de Dieu, ce 3 juin 2025, notre texte de méditation est Jean chapitre 17, les versets 1 à 5. Le thème de notre texte peut s'intituler « Jésus prie pour lui-même ». Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. La gloire est le thème principal de cette prière, et cette prière est appelée sacerdotale, parce qu'en la prononçant, Jésus fait acte de souverain sacrificateur. Il va s'offrir à Dieu comme une oblation ou offrande sainte. Et il prélude à ce sacrifice en intercédant pour ses disciples et pour toute son Église. L'heure est venue. Cette heure, c'est l'heure de la mort qui sera suivie de la gloire, c'est-à-dire de sa résurrection et de son retour auprès du Père. La première chose que Jésus demande à son Père, c'est sa glorification. En d'autres termes, sa réintégration dans la gloire éternelle. Mais ce n'est pas avant tout pour lui-même qu'il redemande cette gloire. Son motif suprême est la gloire de Dieu. C'est pourquoi il se hâte d'ajouter « afin que ton Fils te glorifie ». Ainsi, la gloire du Fils contribue à la gloire du Père. Dans nos prières, nos demandes doivent avant tout être axées à la gloire de Dieu le Père, comme Jésus nous en donne l'exemple ici. Paul nous enjoint en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 que toute chose que nous avons à faire doit l'être pour la gloire de Dieu. Toute chose que nous avons à faire doit l'être pour la gloire de Dieu. Dieu avait déjà glorifié Jésus, comme nous pouvons le lire en Matthieu, chapitre 28, verset 18. Et cette autorité que Jésus a reçue avait pour objet d'accorder la vie éternelle à tout ce que Dieu lui avait donné. Ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 3, verset 15. Et cette vie éternelle consiste à connaître Dieu et à connaître Christ. Nos expériences peuvent nous témoigner que la rencontre et la connaissance de certaines personnes sont source de bénédiction et d'inspiration. Ce peut être notre conjoint, un parent, un ami, un moniteur, un homme de Dieu. Cette relation peut transformer notre existence, l'enrichir ou nous épanouir. C'est ce qui se produit en proportion beaucoup plus importante quand on connaît Dieu et Christ. Connaître Dieu, c'est recevoir sa vie, c'est entrer dans la vie éternelle. Jésus ayant accompli l'œuvre que Dieu lui a confiée sur la terre, il demande maintenant à Dieu de lui redonner la gloire qui était sienne avant la création du monde. Par ces mots, Jésus affirme clairement qu'il était avec Dieu au commencement, ce que nous pouvons lire en Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole c'est bien sûr Jésus. Dieu a exaucé cette prière de Jésus en l'accueillant dans le ciel 40 jours après sa résurrection. Confère Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9. Vous vous souvenez, mes bien-aimés, que nous avons fêté récemment la fête de l'Ascension. C'était 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous avions pensé partager avec vous. Vous pouvez continuer à explorer les textes. Le Seigneur va vous enrichir à tous égards. Likez, commentez et surtout abonnez-vous pour que nous cheminions ensemble. Et ce sera un encouragement pour nous de partager chaque jour une parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.